travaille dans le commerce au sein de Carrefour et je suis gestionnaire. Ça consiste en quoi? Ça consiste à s'occuper de tout ce qui est commande, traitement du rayon et ainsi de suite. Mais je suis aussi en parallèle, j'ai été reclassé. Donc je ne fais pas de manutention. Proprement dit, je fais tout ce qui est étiquetage, affichage, prix, recalage de stock, tout ce qui est administratif, quoi, on va dire, entre guillemets. Et tes horaires, c'est quoi en fait? 9h, 16h30, journée. Pas le week-end? Non, je travaille pas le week-end. C'est une volonté ou c'est... Oui, c'est comme ça. C'est depuis un certain temps, je travaille pas le week-end. Parce qu'ils demandent souvent à ce qu'il y ait des gens qui viennent travailler le week-end. Ah oui, c'est demandé. Après, le dimanche, ça reste un jour volontariat. Bon, moi, de toute façon, la CGT est pas favorable à travailler le dimanche, on le sait très bien. Donc, non, je travaille pas le week-end. C'est un métier dur? Très difficile. Pourquoi? Très difficile. Alors, je parle pas pour moi, je parle plutôt pour les collègues, mais niveau horaire, tâches de travail de nuit, tout ça, c'est extrêmement difficile. Il y a des collègues qui travaillent tôt? Oui, ça commence 1h, 2h du matin. Ben, il y a les voire même plus tôt, pardon. Il y a réceptionniste, c'est quoi? C'est 22h, 23h, ça commence. Hein. C'est l'équipe de nuit. Et après, ça c'est échelonné. Ça commence à les boulangers 1h du matin, les bouchers, tout ça, 2 ou 3 heures. Après, ça s'étale dans la nuit. Mais c'est pour ça que c'est un métier très difficile. Travailler la nuit, c'est dur. Hein. Et donc, il y a eu le confinement. Donc, vous avez de suite travaillé. Enfin, vous avez pas arrêté de travailler. On s'est jamais arrêté. On a toujours travaillé. Ça a été une période vraiment très très difficile à vivre, à voir, parce que c'est un peu la première fois qu'on voit ça. Et de voir un peu tout ce monde-là, comme ça, c'est vraiment assez lourd et très pesant. Ça a été quelque chose de pas facile à vivre. À quel niveau? Niveau, voilà, de voir un peu tous les salariés comme ça se retirer les uns après les autres. Donc le magasin se réduisait en personnel. Tous ces gens qui étaient un peu à l'écart de cette maladie, voilà, et c'est difficile de voir aussi le magasin comme ça, dans lequel on n'a pas l'habitude de voir les gens partir, quoi. Il y avait plus personne, toute la galerie était complètement fermée, éteinte. Il y avait comment dirais-je, des balisages, des sens de circulation. C'est quelque chose qui est dur à voir. Hein. C'est pas simple. C'est pas simple. Vous de suite, vous avez été équipé, vous, ou pas? Non, pas tout de suite. On l'a travaillé longtemps, sans masque, sans protection, sans rien. Absolument rien. Alors il était simple, au début on nous disait, on a eu 1 ou 2 réunions, on nous a dit mais le masque ça sert à rien, machin, c'est pas utile, tatati tatata. Et très très vite ils se sont aperçus que ça prenait de l'ampleur et qu'il fallait réellement des masques. Mais on les a eus, mais tardivement. On a travaillé, je pourrais pas dire le temps, mais on a travaillé longtemps sans aucune protection. Et les caissières, pareil, quoi. Pareil, tout l'ensemble des salariés, que ce soit dans les rayons, dans les caisses, dans les bureaux, on n'avait rien. Et les plexiglas sont arrivés tard? Ouais, plus tard. Au début, il y a eu aussi pareil, hein, il y a eu une période où il n'y a rien eu du tout. Après, il y a eu du bricolage, c'était un peu du film, on a pris un rouleau de film qu'on a fait vraiment du pansement, quoi. Hein. Et après, il est arrivé le plexiglas. Mais avant tout ça, il n'y avait absolument rien. Vous aviez l'impression de prendre des risques? Oui, complètement. Complètement. Je reviens un peu à la question précédente, c'est là que c'était difficile à vivre parce que justement, on prenait des risques et on avait aussi peur pour nos proches. Le soir, on rentrait à la maison et pour certains d'entre nous, on a des personnes qui sont en situation difficile, malades ou autres, et on a eu vraiment très peur de propager cette maladie. Hein. Oui, on a pris des risques, bien sûr. Déjà de travailler sans protection, pour commencer, et puis après, on est exposé à toute la clientèle qui rentre au quotidien dans le magasin. Hein. Donc, on était exposé à 100%. Et la clientèle? La clientèle, maintenant ça va, mais au début c'était un peu compliqué. Pareil, très peu de masques. Le magasin n'imposait pas du tout le fait aux clients de porter un masque, ni autre chose. Il n'y avait aucune protection. On rentrait. Ah oui, je me souviens, il y avait un filtrage. Alors au début, il n'y avait rien du tout. Et après, ils ont mis un filtrage en marche à l'entrée du magasin. Mais voilà, le filtrage, on nous faisait croire qu'il rentrait, je ne sais plus, tant de personnes.
Mais il a rentré à foison, hein. C'était la débandade. Hein. Alors de temps en temps, on intervenait parce que c'était vraiment trop dangereux au sein du magasin de travailler comme ça, de freiner complètement le filtrage. Mais il fallait se battre au quotidien. Hein. C'est difficile. Hein. C'est difficile. Alors oui, ça a été une période très très compliquée. On s'est rendu compte qu'effectivement, vous étiez complètement utile, quoi, en fait. Complètement. S'il n'y avait pas les agents de sécurité, le personnel qui remplit les rayons, le personnel qui fabrique, les métiers de bouche et autres, le magasin ne fonctionnait pas. On est d'accord, le magasin ne fonctionnait pas et donc fermé. C'est ce qu'ils voulaient à tout prix éviter. Mais on a toujours été utile. Hein. Et au niveau salarial, Carrefour, c'est une boîte qui paye bien, Non, ça paye très très mal. Carrefour va très bien. On nous laisse croire et on nous dit que Carrefour va mal à travers les résultats, les chiffres et autres, mais c'est totalement faux. On continue à donner des millions et des milliards à tous les actionnaires et on ne reverse rien du tout aux petits employés. On nous reverse des miettes et des miettes et des miettes. Mais Carrefour va très bien. Un salaire moyen ici, c'est combien? Enfin, après, ça dépend des primes. Il y a des primes, je présume. Oui. Les primes, oui. Salaire moyen, c'est 1100, 1200 plutôt. Après, le niveau 3, oui, c'est entre 1002 et 1003. Et le niveau 4? Le niveau 4, c'est 1004, environ, 1004, 1005. Il y a eu de l'embauche? Non. Pas d'embauche? Non, pas d'embauche. Absolument pas. Mais ça fait des années. Ça fait des années qu'on n'a pas d'embauche. Hein. Et donc vous avez quand même continué pendant ces 2 mois et demi de confinement, y compris à la reprise, à travailler à effectif constant, entre guillemets, puisqu'il y avait des gens qui étaient malades. Tout à fait. On travaillait effectif réduit et malheureusement ça a été très difficile. Vous avez eu votre prime? Oui, personnellement je l'ai eu, la prime de 1000 € du Covid. Ouais. Content. Alors, oui, content, bien sûr. Quand on a un peu plus d'argent, ça fait toujours plaisir. Après, il faut pas non plus oublier que c'est un peu aussi grâce, entre guillemets, à le concurrent Auchan. C'est lui qui a lancé un peu la prime. Et Carrefour s'est un peu calqué dessus. Mais si Auchan n'avait jamais dit « j'envisage de donner une prime à mes salariés », Carrefour n'aurait jamais suivi. Et on n'aurait eu aucune prime. Mais la prime a été distribuée à tout le monde? Oui, tout le monde. Oui, tout le monde. Alors, il fallait avoir travaillé au moins un jour à partir du 12 mars, pendant le confinement. Et à partir de là, ça suffisait pour toucher la prime. C'est un métier que tu souhaitais faire? Pour tout vous dire, je suis rentré chez Carrefour, j'ai voulu très rapidement évoluer. Mais aussi en parallèle, très rapidement, j'ai vu comme ça fonctionnait dans la direction. J'ai dit, c'est pas pour moi. Donc je m'arrête au niveau 3, je vais pas plus loin.